Qui sommes-nous? Aujourd'hui, on est deux entreprises à vous présenter en fait ce webinaire, cette formation en ligne. Donc moi, je suis Fanny, je suis chargée de fidélisation chez Loasso et c'est moi qui vous envoie plein de mails tout le temps pour vous envoyer des ressources et vous aider à mieux utiliser Loasso, vous aider à diversifier vos financements, etc. Et Constance, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Constance et je suis chargée de réseaux sociaux chez Infolocal, qui est un service proposé par le groupe Ouest France. Voilà. Alors pourquoi on fait cette formation en ligne ensemble aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, on est parti d'un constat qui est que pendant la crise, on s'est rendu compte plus que jamais que les associations étaient vecteurs de liens sociaux sur les territoires, fédératrices, qu'elles permettaient aux gens de se rencontrer, de tisser du lien social. Et on a décidé d'allier nos solutions pour toutes les associations du Est, parce que en fait nos solutions permettent d'avoir plus de visibilité sur vos événements. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça va se faire en 3 temps. Les solutions pour booster vos événements qu'on va vous présenter, c'est d'une part de créer une billetterie pour votre événement sur Helloasso, comme peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait. Sinon, on va vous représenter Helloasso, vous dire comment on peut créer sa billetterie, pourquoi c'est intéressant et vous montrer concrètement un peu comment ça se passe. La deuxième étape pour rendre vos événements un peu plus visibles et aussi votre association plus visible, c'est de référencer votre billetterie en ligne ou votre événement sur Infolocal. Et la même chose, Constance va vous présenter pourquoi c'est intéressant, ce à quoi ça vous donne droit, quelle visibilité ça vous donne. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Et puis, la troisième étape, ce sera simplement d'accueillir vos participants. Ce n'est pas le plus facile, mais là aussi, il y a l'application Helloasso qui vous aidera. Et puis, on vous donnera aussi des conseils de communication pour que ça se passe bien pour vous. J'appuie ce que dit Fanny, si vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît, ce serait vraiment génial, car on ne s'entend plus. Voilà. Désolée, je coupe des micros de manière tout à fait autocratique. Voilà. Donc, pour vous présenter Helloasso en 5 minutes, nous, on est une solution gratuite qui permet à toutes les associations françaises de récolter des paiements simplement et en ligne. Donc, pourquoi c'est intéressant? Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les donateurs, mais aussi les participants aux événements, les adhérents, ont de moins en moins de chéquiers, que ça peut être difficile de gérer sur un événement tous les billets, toutes les pièces qui arrivent, d'avoir sa petite caisse, etc. Donc, en fait, c'est important aussi de passer ce stade du numérique pour aussi vous simplifier la vie. On propose plusieurs outils de paiement du coup, qui vont vous permettre de simplifier la gestion de votre association et vraiment de vous simplifier le quotidien et aussi de le simplifier pour les personnes qui vous font des paiements aujourd'hui. On propose donc la billetterie en ligne dont on va parler aujourd'hui, qui vous permet de programmer et d'anticiper n'importe quel événement, même s'il est gratuit. On propose aussi de gérer vos cotisations, vos adhésions à l'association. On propose un système de formulaire de paiement. En gros, je ne sais pas si vous connaissez des choses comme PayPal.me, etc. Ça vous permet de demander une somme précise et ça permet à la personne de faire un paiement en 2 minutes, très rapidement, sans avoir à remplir de longs formulaires. Ensuite, on propose des solutions qui tournent autour du don, du financement participatif. Donc là, c'est des solutions pour vos projets d'association ou pour les causes que vous défendez. Donc, pourquoi créer tout ça sur Helloasso? L'idée, c'est que vous avez un seul et même espace qui vous permet de réunir toutes vos actions en ligne, toutes vos actions de collecte en ligne, du coup, et qui vous permet de piloter votre activité et tous les paiements que vous recevez au même endroit. Donc, c'est un espace qui se délimite en plusieurs choses. La première chose, c'est que vous avez une vue avec toutes les personnes qui vous ont fait un paiement. Et ensuite, vous avez la vue par ce qu'on appelle des campagnes. Donc, par exemple, une billetterie va être une campagne d'adhésion va être une autre campagne. Et vous pouvez voir qui est adhérent, qui
participe à cet événement précisément, etc. Cette interface, évidemment, elle héberge des données qui vous sont propres, que nous n'utilisons pas. C'est-à-dire que nous, on utilise les données des contributeurs juste pour leur envoyer leur certificat de paiement et leur carte d'adhérent, par exemple. Mais c'est une interface qui est sécurisée, c'est-à-dire qu'on envoie ces données à personne, on ne communique pas les données entre partenaires non plus, en fait, l'espace est sécurisé et il vous faut des codes et des accès pour y accéder. Donc, c'est pas tout le monde dans l'association qui peut y accéder et encore moins quelqu'un qui a fait un paiement qui va pouvoir voir toutes les autres personnes ayant fait un paiement. Et ensuite, les données sont accessibles, c'est-à-dire que vous pouvez aussi les récupérer. Par exemple, vous avez une liste de participants à votre événement, vous pouvez tout à fait cliquer sur télécharger et avoir un fichier Excel, comme vous en avez peut-être l'habitude, ou même CSV. Et ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le réintégrer dans un gestionnaire de données, comme vous pouvez l'imprimer pour faire comme d'habitude un émargement si vous le souhaitez. La particularité de HelloAsso, c'est que c'est une solution qui est entièrement gratuite. Donc, vous allez peut-être me demander comment vous vous rémunérez, comment vous faites pour rémunérer aujourd'hui 65 salariés qui travaillent au développement de nouveaux outils pour les associations, à l'accompagnement des associations qui se développent sur le territoire. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à chaque personne qui fait un paiement sur HelloAsso de nous laisser un pourboire. Donc, bien sûr, c'est un pourboire. Enfin, on appelle ça une contribution volontaire, mais concrètement, ça veut dire que personne n'est obligé de laisser cette contribution volontaire et ensuite qu'il en choisit entièrement le montant. Donc, c'est un modèle qui est un peu alternatif et en fait, c'est un modèle qui nous permet de soutenir les associations puisqu'en fait, elles sont reversées de 100% de tout ce qu'elles collectent. Si vous collectez 2 000 € pour un événement sur HelloAsso, sur votre compte bancaire, il y aura 2 000 €. Il n'y aura pas de commission, pas de frais. Et donc, juste voilà, pour vous donner une idée, oui, le pourboire, la contribution volontaire, ça fonctionne. Là, c'est des chiffres de 2019 qui vous donnent un petit état des lieux de comment ça marche. Il y a 50% des personnes qui nous laissent donc une contribution volontaire et en moyenne, c'est 1,67 €. Et donc, les associations ont récolté l'an dernier 104 millions d'euros et elles ont été versées de l'intégralité des fonds. Voilà. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Et dernier petit point, notre équipe, donc on est 65-70 personnes aujourd'hui. J'ai un peu perdu le compte pendant le confinement, je vous l'avoue. Et donc, en fait, on est là à la fois pour aider les associations au téléphone, par mail, sur les territoires où on donne des formations. Et puis, on rédige aussi des articles de blog, on crée des ateliers en ligne comme celui-ci pour les accompagner. Et il y a aussi toute une partie de l'équipe qui s'occupe du développement technique de la solution, qui va maintenir du mieux qu'elle peut la solution, qui va créer de nouveaux outils, réfléchir à de nouvelles fonctionnalités pour les associations, etc. Voilà, donc je pense que pour le coup, c'est fini pour nous. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans le chat directement. Et je laisse tout de suite la parole à Constance. Il y en a une. Il y a une petite question, vérifie que j'ai bien répondu parce que je pense que c'est une question qui est destinée à HelloAsso. Oui, tout à fait. Donc, je te laisse regarder si j'ai bien répondu et pour le moment, du coup, je continue avec Info Local. Oui, vas-y. J'ai d'abord une première question. On est quasiment 80 participants. J'espère qu'il y en a certaines qui sont déjà sur Info Local. Si jamais ce n'est pas le cas, quand vous finirez la conférence, je pense que vous filerez dessus. En fait, Info Local, c'est tout simplement une plateforme gratuite et qui était dédiée à la base aux associations et aux collectivités pour communiquer gratuitement sur leurs événements. Fanny, est-ce que j'ai la main pour passer les slides? Ah non, pardon, je le fais tout de suite. C'est pas grave, tu peux aller à la prochaine. Du coup, je vais te demander à chaque fois. C'est pas gênant. Une petite rétrospective un peu chronologique. Info Local, c'est un service donc Ouest France, comme je l'ai expliqué, qui est né en 2008. Donc pour permettre aux assos et aux collectivités de communiquer gratuitement sur leurs événements. En 2009,
On a ouvert notre dispositif infolocal à tous les journaux de la Loire, à tous les journaux de Loire, pardon. Et en 2010, aux hebdomadaires du groupe Publi Hebdo. Voilà, le dispositif a vécu jusqu'en 2016 avant de lancer en fait un programme de partenariat avec des collectivités. Concrètement, depuis 2016, on a des partenariats avec des collectivités, surtout du Grand Ouest, pour leur nourrir en fait leur agenda en ligne des événements culturels, de loisirs, suivant leurs besoins. Et ça, on verra juste après. D'ailleurs, vos événements, suivant la collectivité que vous choisissez, apparaîtront dans l'agenda en ligne de la collectivité partenaire. Voilà. Et en 2019, hop, 76% des communes du Grand Ouest alimentent infolocal, ce qui c'est rien, Fanny. Ce qui est assez significatif. Maintenant, tu peux passer la slide. Comme tu as dit, hop, je suis partie. Merci. Voilà, infolocal, pour résumer, côté utilisateur, en fait, on propose aux internautes une seule plateforme disponible sur leur ordinateur, sur leur tablette et sur mobile pour avoir accès en fait à l'ensemble des activités locales. Voilà, le local, c'est une des valeurs qu'on prône si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et qui nous tient largement à cœur. Et aussi une des valeurs d'ailleurs partagées pour Helloasso, donc ça ne sort pas de nulle part. Et c'est également devenu depuis quelques mois un site via lequel vous pouvez en tant qu'internaute organiser vos activités et vos loisirs du week-end, de la soirée, de la semaine ou même de vos vacances. Il y a un système en fait d'agenda que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, par exemple. Voilà. Et côté utilisateur, donc côté en fait association, c'est tout simplement un générateur de trafic sur vos événements, car on va le voir juste après. Grâce à un faux local, Fanny, si tu peux juste, s'il te plaît, passer la slide. Non, t'inquiète pas, je vois que tu es en même temps en train de répondre aux questions. Merci. C'est la slide encore d'après, parce que là, c'est assez résumé. Voilà. En gros, quand vous êtes une association, vous allez aller sur Info Local, vous allez inscrire votre événement ou votre billetterie, donc bien Info Local. Et depuis Info Local, vous allez pouvoir choisir une date de parution gratuite dans le journal donc papier Ouest France, dans la locale de votre choix. Et en suivant, à la fin de votre événement, on va vous dire aussi où votre annonce va être diffusée, sur quel site. Donc, il va y avoir les sites du groupe Ouest France, mais pas que. Il y aura aussi tous les sites de nos collectivités partenaires. Là, j'ai mis un exemple, par exemple, de la Loire-Atlantique, qui pendant le confinement avait sorti un agenda solidaire, et on retrouve une petite mention d'info locale où les associations, en fait, peuvent, depuis le site de Loire-Atlantique, aller annoncer leur action solidaire depuis un info local. Donc, c'est vraiment, vous l'avez compris, sinon je pourrais vous réexpliquer tout à l'heure, c'est vraiment une solution qui utilise plusieurs supports, le web et le papier, et qui utilise surtout la puissance du numérique grâce à une multidiffusion en fait sur plusieurs sites. En quelques chiffres, Info Local, c'est 100 000 organismes, dont 60 000 associations. Pardon. C'est aussi 500 000 événements par an, ce qui n'est pas rien. Et on a aujourd'hui quasiment 100 collectivités qui réexploitent le flux de nos données, de vos événements pour leur site internet. C'est ce que je viens de vous expliquer. Constance, petite D'ailleurs, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Excuse-moi, est-ce que tu aurais un kit main libre sous la main? Je crois qu'on t'entend mal. On a eu plusieurs retours là-dessus. Mais en fait, je suis avec mes écouteurs, mais le problème, c'est qu'on a, depuis ce matin, là, on a des connexions qui sont horribles. Bon. Et qui, même nous, en réunion en interne, dans le même bâtiment, ça grésille beaucoup. D'accord. Eh ben, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement sur les slides que vous voyez et Constance pourra au moins vous répondre en texte et on va essayer de voir si ça s'améliore. J'espère en tout cas que mais malheureusement, comme on dit, J'espère que ça va. Il y a peut-être une information supplémentaire que je peux ajouter parce que je
Je vois des questions sur le côté. Quand on dit que c'est un événement qui a une diffusion gratuite dans le journal papier, c'est toute l'année. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'événements que vous allez annoncer sur Info Local, pour chaque événement, vous aurez une parution gratuite dans le journal et votre événement bénéficiera de toute la diffusion sur les sites internet et du groupe Ouest France et des collectivités partenaires. Et Patricia demande, est-il possible de choisir un secteur de diffusion? Un secteur, c'est au niveau de sa commune, par exemple. Voilà, ouais, la diffusion est axée sur… Alors oui, Elle demande… alors ça a coupé. Pardon, elle demande des précisions parce que, a priori, je pense que tu as dû dire que la diffusion était axée sur un lieu proche et elle demandait si c'était possible de choisir un secteur ou si ça se faisait Oui. automatiquement, quoi. Alors en fait, quand tu vas rentrer ton événement, tu vas rentrer le lieu de l'événement et on va te demander ensuite, quand tu vas choisir ta commune de diffusion, c'est là où tu vas choisir, on va te proposer des communes et tu vas choisir dans quel local tu veux que ton événement paraisse. Ok, après j'ai une question qui m'a été envoyée en privé. Alors, excuse-moi, pour Oui. compléter, en gros, c'est soit, pour résumer, c'est soit sur la commune de l'événement, soit sur la commune de l'organisme. On va te proposer d'annoncer ton événement dans le papier. Et alors, en fait, après, on a une question. Je pense que quelqu'un, en fait, a publié un événement et il demande si on peut faire une autre date de parution parce qu'en fait, a priori, il y a dû y avoir des changements dans l'annonce. Donc, c'est une autre question. Alors oui, c'est possible. C'est juste que là, c'est 15 euros. Faire D'accord. la gratuité Voilà. Donc, ça confirme ce que et dit. l'association paye 15 euros. Après, il y a tout un système d'achat de lots si jamais elle compte diffuser plusieurs fois dans l'année le même événement, par exemple. Mais ça, elle le retrouvera sur c'est très bien expliqué sur son compte. Alors, il y a beaucoup de questions. Ce que je vous propose à tous, c'est de continuer un peu la présentation parce qu'on n'a pas du tout terminé. Du coup, je pense qu'il va y avoir plein d'autres choses qui vont trouver leur réponse au fil de la présentation. Donc, je pense qu'on pourra répondre à toutes les questions un peu plus techniques que vous êtes en train de poser un peu plus tard. Alors, on continue. Si tu avais fini, Constance. Oui. Okay. De toute façon, tout ce qui est technique, comme tu l'as dit, on l'explique juste après. Voilà. Donc, on est déjà à 14h25, donc moi, je vais mettre un petit coup sur l'accélérateur. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui plus concrètement, maintenant qu'on s'est présenté? On va pouvoir discuter un petit peu de comment vous retrouver, comment retrouver vos adhérents, comment retrouver votre public, qu'est-ce qui est possible avec la petite sortie de crise qui se profile. Et puis, on va aussi vous montrer comment bien organiser vos retrouvailles et dans les respects des gestes barrières pour que tout le monde soit en sécurité, donc avec la billetterie en ligne. Et enfin, Constance reviendra aussi sur comment communiquer bien et avoir un maximum de participants à vos événements grâce à Info Local et grâce à d'autres astuces pour utiliser au maximum le web et tout autre support que vous pourriez utiliser. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, un peu de contexte. Bon, je ne pense qu'il ne vous aura pas échappé qu'on traverse une crise sanitaire. On est toujours en état d'urgence sanitaire et ce jusqu'au 31 août 2020. Donc, ça implique plusieurs choses et la situation évolue de manière très régulière. Donc, c'est aussi à vous de vous informer, mais voici les informations qu'on a pu glaner depuis ce déconfinement et celles qui sont encore en vigueur. Donc, il y a eu un décret le 14 juin qui annonce que les rassemblements sont toujours limités à 5000 personnes. On parle ici des rassemblements dans des lieux publics, bien évidemment. Et surtout, les manifestations et rassemblements, quels qu'ils soient, doivent faire l'objet d'une déclaration obligatoire à la préfecture. Et en fait, c'est la préfecture, justement, qui, au cas par cas, va décider de quel rassemblement va être autorisé et lequel ne va pas l'être. Et en général, en fait, ces autorisations sont délivrées en fonction de est-ce que l'événement va réussir, d'après toutes les informations données à la préfecture, à
assurer le respect des gestes barrières, ou est-ce que justement c'est trop risqué et ça met trop en péril le déconfinement tel qu'il est, et ça met en risque les populations participantes. Donc, dans un communiqué du 19 juin, on a fait un pas de plus. Il y a de nouveaux types d'événements qui sont autorisés, donc reprise d'activités loisirs et de sport collectif, donc les entraînements, les stages que vous pouvez faire dans vos associations, et puis la réouverture des stades. Alors bien sûr pas à plein régime, évidemment, dans des conditions spécifiques, et ce sera probablement bientôt la même chose pour les salles de spectacle, avec des conditions spécifiques, donc par exemple un siège sur deux, etc. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte, et dans tous les cas que vous obteniez l'autorisation, il faudra toujours respecter les gestes barrières, et c'est ce qui va conditionner l'autorisation ou pas. Donc, je les ai remis sur le côté, mais tout le monde les connaît, hein, se laver les mains, tousser dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique, etc. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, le plus important, ça va être que vous puissiez rassurer vos participants, parce qu'au-delà du fait que la manifestation soit autorisée, pour que les gens aient envie de venir, il faut leur montrer à tous qu'ils seront en sécurité, et que, en tant qu'association, vous avez prévu votre événement, et vous aussi, vous avez fait preuve d'adaptation pour que chacun puisse participer et ne mettre la vie de personne en danger, et aussi se sentir en sécurité. Donc, ce qui va être possible à venir, c'est des événements qui auraient été annulés un petit peu avant le confinement ou pendant le confinement. Donc, il faut reprendre un petit peu tout ça, surtout si quelqu'un a déjà pris son billet. Leur proposer de repousser l'événement, c'est toujours ça de prix pour eux. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver votre communauté et votre public petit à petit. Je pense que c'est bien de ne pas tout miser sur un gros événement là tout de suite, mais de prendre un peu la température de votre public petit à petit. Et n'oubliez pas, vous pouvez faire des événements en présentiel, et si vous sentez que ça ne prend pas trop et que les personnes sont encore, que votre public est encore assez inquiet, pensez aussi à faire perdurer un petit peu tout ce que vous avez mis en place en visio. Nous, par exemple, voilà, on n'a pas forcément la possibilité d'être présent sur les territoires tout de suite, et on a mis en place beaucoup de formations en ligne pendant le confinement. Et ce qu'on a vu, c'est que les associations, un petit peu par la force des choses, mais participent de plus en plus et sont contents d'apprendre des choses, même si ce ne sera jamais pareil qu'une formation en présentiel. Toujours est-il que ça permet d'assurer tout ça. Alors, quelques exemples qu'on a pu voir sur Hello Asso d'événements comme ça depuis la reprise. On a donc des associations qui ont créé juste des événements conviviaux qui permettent à tout le monde de se retrouver, mais entre soi, chose qui est hyper importante dans le quotidien de beaucoup de Français qui sont adhérents à des associations, c'est de retrouver les personnes qu'on voit toutes les semaines. Je prends l'exemple des entraînements sportifs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait toujours plaisir de se retrouver, même autour d'un moment convivial, même si on ne peut pas assurer la pratique du sport comme on l'a fait d'habitude, ça fait plaisir de retrouver ses coéquipiers. D'autres exemples, jouer en public. Donc là, on parle vraiment d'associations qui vont produire du contenu, qui vont faire du théâtre, de la musique, de la danse, tout ça. Il va être possible en effet de refaire des représentations et ce sera salutaire pour tout le monde, parce que c'est des choses sur lesquelles souvent on a travaillé depuis longtemps. Et là aussi, c'est un travail d'équipe et c'est un aboutissement de faire une représentation en public. On a d'autres exemples. Donc là, par exemple, des associations qui proposent de faire de la navigation. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir reprendre ces loisirs, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'exemple sportif, de pouvoir ici reprendre la mer et d'avoir en plus de ça des temps conviviaux, de reprendre un petit peu les compétitions, de se retrouver autour d'une activité finalement. Ensuite, on a des gens qui continuent en fait de faire des choses, mais en ligne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il s'agit d'un événement qui va se faire en ligne. C'est pour ça qu'on a mis innover sur la forme. C'est qu'en fait, il s'agira d'une garden party en ligne. Alors, bien sûr, ça n'a
Bon, c'est juste que l'association a l'habitude de faire des garden parties, donc ils ont gardé le nom. C'est un rendez-vous attendu par les gens, mais ils vont le faire de manière différente. Donc peut-être organiser une tombola en ligne, faire venir des gens qui vont jouer à la caméra, etc. Ça, c'est dépendant de votre choix et de comment vous sentez votre public. Et enfin, un dernier exemple, n'oubliez pas, peut-être que vous ne le faites pas d'habitude, mais c'est toujours intéressant en fait de penser à faire des retrouvailles estivales, d'autant que là, on a passé une longue période sans se voir, les vacances arrivent à grands pas, très grands pas même, donc c'est toujours intéressant de se dire, bon, on ne s'est pas vu depuis 3 mois, mais on se dit pourquoi pas se retrouver sur un temps estival, sur un stage, des vacances découvertes. Ça peut être un temps fort, peut-être nouveau, mais que vous allez créer pour l'association et qui va fédérer votre public et peut-être permettre à tout le monde d'avoir une grande bouffée d'air frais finalement. Donc maintenant qu'on a vu tous les exemples de ce que vous pouvez organiser, des exemples d'événements en ligne, pas en ligne, de vraies retrouvailles, que ce soit convivial ou dans un cadre non pas professionnel, mais en tout cas un peu plus dans le cadre de votre activité d'association, pourquoi organiser un événement en utilisant une billetterie en ligne? La première chose, c'est que le mot d'ordre même de la billetterie en ligne, c'est que ça vous permet d'anticiper. Quand vous faites un événement qui n'a pas de billetterie en ligne, vous ouvrez un guichet et vous attendez que les gens arrivent. Vous ne savez pas forcément combien de personnes vous attendez. Vous ne savez pas si les gens vont arriver nombreux, s'il va rester de la place, etc. Et ça, malheureusement, maintenant, la spontanéité va avoir peu de place dans les mois à venir, en tout cas jusqu'au 31 août. Donc, organiser un événement en ligne, ça vous permet vraiment d'anticiper tous ces points de friction que vont être l'arrivée dans les lieux, le nombre de places disponibles, que vont être comment on émarge, comment on sait qui est venu ou pas. Donc, sur Helloasso, avec la billetterie en ligne, vous allez pouvoir limiter le nombre de places disponibles, c'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus de place, on ne peut plus acheter de billets. Même si c'est gratuit, vous allez pouvoir faire ça d'ailleurs. Ça va vous permettre d'éviter de manipuler de la monnaie, du chèque et de prendre des risques. Ce serait un peu dommage. Ensuite, les places vont être envoyées par mail automatiquement. Donc, ça vous fait ça en moins à gérer. Vous pouvez aussi donner des dernières précisions sur l'accès à l'événement. Donc, chose toute bête, soit apporter votre masque, il est obligatoire pour rentrer sur l'événement, soit nous fournirons des masques. Et à ce moment-là, comme vous savez combien de personnes ont pris une place, ce sera plus facile pour vous d'anticiper aussi cette règle-là. Dans le mail de confirmation, vous allez aussi pouvoir rappeler les gestes barrières qui sont essentiels à la participation à l'événement pour que tout le monde passe un bon moment. Vous pouvez aussi intégrer un appel aux dons. Vous avez traversé une période difficile, vous réorganisez un événement, votre public peut comprendre que vous avez besoin de soutien. Donc, vous avez un petit module de dons supplémentaires sur Helloasso, si vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir intégrer un mot de remerciement, de précision de conditions d'accès à l'événement qui est dans le mail de confirmation et sur la page après que j'ai fait mon paiement. Et enfin, ça vous permet aussi de communiquer assez largement votre événement, de s'assurer, même si les places sont limitées, que vous le remplissez. Parce qu'en fait, tous les événements que vous n'avez pas pu créer pendant toute cette période un peu difficile, on a bien conscience, nous, que... Je suis toute seule, là. Je viens seulement d'arriver... Alors, attendez, j'ai un petit micro qui s'est activé, voilà. On a bien conscience que en fait, ça a créé un trou dans la trésorerie de l'association. Et donc, il faut reprendre au mieux, du mieux que vous pouvez finalement, dans le respect des consignes, des règles, tout en assurant en fait un minimum de visibilité et être sûr que votre événement, il y a des gens qui viennent et qui sont intéressés et que ça vous fait des rentrées d'argent pour ceux qui font en tout cas des événements payants. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Il y en a eu quelques-unes là auxquelles j'ai essayé de répondre. Je regarde s'il y en a auxquelles je n'ai pas répondu. Je regarde aussi. Alors, il y a quelqu'un qui demande, c'est comme avec Doodle, Anne Lang-Bringer. Oui, c'est-à-dire que non, parce que Doodle permet de choisir une date de rassemblement. Là, l'idée, c'est vous mettez une date de rassemblement, vous mettez toutes les informations sur l'événement, le lieu, la date,
Vous pouvez mettre différents tarifs si vous le souhaitez. Mais d'une part, soit vous faites un événement gratuit et il y a juste à saisir nom, prénom, adresse email pour participer et réserver sa place, soit vous faites un événement payant et les gens peuvent régler leur place en ligne. C'est-à-dire que si l'événement est payant, ils n'auront rien à payer le jour J. Ils auront un billet que vous allez pouvoir scanner et donc ils n'ont rien à faire de plus. C'est un peu différent de Doodle qui lui permet de choisir une date entre plusieurs participants. Là, la date est choisie, l'événement est fixé et on n'est plus sur du paiement ou de la réservation de place. Voilà. Ça, et la personne reçoit par mail sa place et c'est tout. Et alors, les chapelles demandent, est-ce qu'on peut personnaliser les messages, informations de prévention, d'accès à chaque événement? Oui, bien sûr. Je vais passer directement aux fonctionnalités. Donc là, vous avez un exemple de billetterie à droite. En fait, sur Helloasso, vous pouvez personnaliser beaucoup de choses, donc les visuels. Donc, il est tout à fait possible d'envoyer justement le respect des gestes barrières, de récupérer la petite image et de la remettre en fait sur votre page de présentation. Vous pouvez personnaliser les tarifs, vous pouvez créer des options, c'est-à-dire par exemple, je prends un tarif, je sais pas, participation au stage d'été, et en option, on me demande si j'ai déjà mon équipement ou si je veux payer pour qu'on m'amène l'équipement directement. Donc, par exemple, dans le cadre d'un stage de plongée. Ensuite, vous allez pouvoir aussi gérer des codes promo que vous enverrez juste aux personnes concernées. Par exemple, des gens qui ont participé à un événement et qui n'auraient pas pu y participer, vous les envoyez sur la même billetterie, mais vous leur donnez un code promo qui leur fait la place gratuitement. C'est possible. Vous pouvez personnaliser le formulaire de récupération d'informations. Donc, quand vous récupérez les informations sur les personnes, donc nom, prénom, adresse email, vous pouvez très bien choisir soit de leur demander de répondre à d'autres questions du type avez-vous déjà fait votre baptême de plongée? Oui, non. Pouvez-vous nous faire venir le certificat du baptême de plongée? Donc là, ils peuvent saisir un document. Donc, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser, en tout cas, tout ce que vous voulez sur ce formulaire-là pour anticiper au mieux votre événement. Je dis n'importe quoi, mais dans le cas du Wonder Apéro, l'exemple qu'on avait juste avant, peut-être que la question peut être avez-vous des allergies? Si oui, lesquelles? Pour adapter un petit peu en fait votre offre le jour J de l'événement à justement qui va participer et quelles seront les contraintes un petit peu à respecter. Ensuite, la gestion et l'émission des billets est automatique, elle se fait par mail. Les gens l'ont donc dans leur mail, sur leur portable, et vous avez une application qui vous permet de scanner les codes le jour J. Et vous pouvez voir en temps réel qui a pris un billet pour participer. Donc là, par exemple, pour ce webinaire, j'ai lancé une billetterie Helloasso et c'est là que vous vous êtes inscrit. Et à partir de votre inscription, je vous ai envoyé des emails spécifiques pour accéder justement à cette réunion en ligne. Et enfin, vous pouvez intégrer la billetterie Helloasso à votre site internet. Donc là, vous la voyez dans le cadre de Helloasso. Donc c'est pour ça qu'elle a cette forme-là. Mais en fait, vous pourriez, si vous le souhaitez, il y a une partie qui se découpe, c'est toute la partie liée au paiement. Je ne sais pas si vous voyez ma souris là que je bouge, mais la partie liée au paiement peut être intégrée sur un autre site internet, ce qui vous permet d'avoir une personnalisation encore plus importante. Voilà. De limite, alors il y a une question un peu comptable, oui, la billetterie est considérée comme une prestation de service, n'y a-t-il pas de limite des montants qu'on peut collecter par ce biais en tant qu'association? Alors je vais vous répondre très sincèrement, je ne sais pas. En revanche, dans certaines billetteries, ce qu'on peut voir souvent, c'est qu'il y a le prix de l'événement et en dessous, on peut rajouter un module de dons supplémentaires, ce qui permet à l'association de collecter plus pour son événement. Et à la fois, ces dons supplémentaires sont vraiment considérés comme des dons désintéressés. Et donc, ça ne rentre plus dans le cadre de la prestation de service. J'espère que ça répond en partie à votre question, en tout cas. Et tu as une autre question de Mathieu qui était un petit peu plus haute auquel je n'ai pas su répondre. En cas de reconfinement ou d'une annulation, comment peut-on faire un remboursement? Alors, on est en train de travailler sur une solution liée au remboursement. Moi, je n'ai pas du tout suivi les dossiers des associations techniquement. Nous, ce qu'on vous conseille souvent, c'est avant d'en arriver là,
parce que c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. Avant d'en arriver là, essayez de proposer de repousser l'événement à un moment plus propice. Essayez de proposer autre chose en alternative avant de faire le remboursement, parce que c'est quand même des fonds que vous avez collectés et que si vous remboursez la personne, vous n'êtes pas sûr de recollecter, donc proposez autre chose. Et si en effet ce n'est pas possible, il faudra nous contacter. Et je pense que pour le moment, la fonctionnalité est en cours de développement, le remboursement de l'ensemble des contributeurs, elle n'existe pas. Du coup, c'est du cas par cas en général sur la gestion. Et très sincèrement, je peux pas vous répondre parce que personnellement, je suis pas au service accompagnement et du coup, je suis pas en charge de ce genre de demande. Voilà. Et tu as 2 autres questions. Je ne sais pas si tu veux y répondre après. Anne. Ouais. Je vais... qui pose la... Ah oui. La liste des personnes destinataires, c'est la nôtre ou l'info est-elle diffusée plus largement? Ah non, non, hein, les informations sont confidentielles. Vous y accédez depuis votre espace à vous. Nous, on utilise les informations uniquement pour envoyer les billets de confirmation, les attestations de paiement, les choses comme ça. Mais on ne communique pas à vos contributeurs et elle n'est pas diffusée en aucun cas. Voilà. Et une question sur le fait de différer le paiement des participants tant qu'ils n'ont pas le nombre suffisant. Non, ça c'est pas possible encore. Ça c'est pas possible. Après, ouais, je réfléchissais à un système de pré-vente ou d'early bird pour pouvoir voir et prendre la température un peu d'un événement. Mais non, en fait, c'est pas possible aujourd'hui de différer un événement. Peut-être que c'est complémentaire à des solutions comme Doodle, si vous voulez vous assurer qu'un maximum de personnes soient disponibles. Mais ça marche pour des événements à 15 ou 20. Après, en général, on est sur plus nombreux. Enfin, disons que c'est pas un doodle à 100, c'est pas vraiment gérable. Donc, à vous de voir comment vous faites, mais il faut fixer la date par vous-même et de manière assez sûre. Et malheureusement, on ne peut pas nous suspendre un paiement temporairement. Voilà. Et alors, pour terminer sur cette partie, et je laisserai le dernier quart d'heure à Constance. Voici comment se présente un petit peu l'interface Helloasso. Alors, ça ne va pas être cliquable, mais c'est pour vous montrer dans sa globalité. En fait, quand vous allez être dans votre interface billetterie, vous allez donc pouvoir créer votre événement. Là, je suis dans Information générale. C'est ce que vous voyez tout en haut. Et donc, là, je suis sur la billetterie que j'ai créée tout simplement pour cet événement aujourd'hui. Donc là, on a bien le nom de l'événement, le type d'événement, le lieu, la date et la durée. Donc tout ça, ça peut être personnalisé. On a aussi une option tarif, on a aussi une catégorie tarif et options qui nous permet de mettre les différents tarifs en fonction des catégories socio-professionnelles si vous le souhaitez. Est-ce que je suis étudiant? Est-ce que je suis actif? Est-ce que je suis senior? Voilà. Donc, vous pouvez mettre des tarifs différents et demander de charger des justificatifs si vous le souhaitez. Et vous pouvez mettre des options liées à ces tarifs en plus. Donc, si je suis étudiant, oui, est-ce que je souhaite, je sais pas, ça peut être des options payantes ou pas, gratuites, mais ça peut même être, est-ce que je souhaite recevoir la newsletter réservée aux étudiants, des choses comme ça. Ensuite, vous avez les informations complémentaires. Là, il s'agit de construire le formulaire et de demander toutes les informations que vous souhaitez récupérer à vos participants. Donc là, c'est entièrement personnalisable. On a des champs qui sont obligatoires, du type le nom, le prénom, l'adresse email, l'adresse postale. C'est des champs qui sont obligatoires pour traiter un paiement sur Internet. Donc, on ne peut pas vraiment faire l'impasse là-dessus. En revanche, vous allez pouvoir ajouter tous les champs que vous souhaitez. Donc, par exemple, souhaitez-vous être abonné à la newsletter? Merci de charger votre certificat médical si les personnes doivent, par exemple, participer à un événement sportif. Donc voilà, là, c'est vraiment personnalisable. Vous pouvez faire des listes déroulantes, des questions oui-non, demander de charger un fichier, c'est très complet. Et enfin, dans l'étape personnalisation, qui est la 4e étape ici, là, vous allez pouvoir mettre la couleur que vous souhaitez à votre billetterie, charger des images, charger du texte, mettre le texte personnalisé sur la dernière étape de paiement ainsi que dans le mail de confirmation, décider
d'émettre des billets ou non. Enfin voilà, là vous avez aussi plein de choses en plus qui vont vous permettre de créer une billetterie à votre image et aussi de l'intégrer sur votre site internet ou un site annexe. Donc voilà comment vous allez pouvoir créer votre billetterie et un peu comment ça se présente. À tout moment, une fois que vous aurez récolté vos premières participations, à tout moment, vous retrouvez aussi ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris encore une fois, mais vous retrouvez voir les participants. Et donc, vous avez un tableau Excel avec l'ensemble des personnes qui participent. Vous pouvez chercher par prénom, par nom de famille, par adresse email, quelqu'un pour retrouver son billet et vous avez les options qu'il a choisies, le tarif, vous avez toutes les informations que nous, on a récupérées via le formulaire que vous avez personnalisé. Voilà pour la billetterie en tant que telle. Je regarde vos questions et puis je laisse la parole à Constance et je vais essayer d'y répondre dans le chat. Ah, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. Oui, bah du coup, je vais te demander encore. Ouais. J'avais oublié cette petite Non, t'inquiète. Qui a son importance. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de créer des billetteries, même pour les événements gratuits. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet de collecter de la donnée et de la numériser directement sur les personnes qui participent à vos événements, qui vous suivent, qui vous apprécient, même si par ailleurs, elles ne sont pas donatrices ou adhérentes. C'est des gens que vous allez pouvoir recontacter à la rentrée, par exemple, pour leur proposer d'adhérer à l'association. Donc ça, même si l'événement est gratuit, c'est important pour votre vie d'association et pour développer vos activités d'association. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais il y a la possibilité de proposer un don supplémentaire en plus de l'achat d'un billet. Donc, activez-le, ça ne vous coûte rien. Si c'est mal pris ou si ça ne s'y prête vraiment pas, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous faites ce que vous voulez de cette option, mais c'est toujours un petit plus. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser vos tarifs et proposer des produits complémentaires à la billetterie. Je vous en ai parlé. Si on parle d'un stage de plongée, par exemple, eh bien, pourquoi pas proposer tout le matériel de plongée en plus de manière payante plutôt que de créer un autre formulaire d'achat de tout le matériel. Ensuite, vous allez pouvoir aussi personnaliser le formulaire de participation pour récupérer toutes les informations nécessaires. J'ai aussi insisté dessus. Vous personnalisez entièrement les informations que vous avez besoin de récupérer sur les participants. Attention cependant, n'en mettez pas trop non plus. Mettez ce qui est nécessaire pour vous de savoir à ce moment-là sur cette personne. Si vous demandez de compléter un formulaire qui met 5 minutes, beaucoup de gens vont être découragés. Donc, limitez-vous aux questions les plus importantes et vraiment liées à la gestion de votre événement. Et intégrer votre billetterie en ligne sur le site de l'association ou de l'événement, ça c'est un plus, puisque les gens sont dans l'environnement de votre association, donc ça les rassure de faire un paiement à cet endroit-là. Et n'hésitez pas, si vous utilisez l'application et l'oiseau pour tester, flasher les codes, les petits codes, vous savez, sur les billets, vous pouvez les flasher avec vos portables, juste en téléchargeant l'application et l'oiseau. Si vous le faites des petits tests, demandez-nous la notice en amont pour que vous sachiez bien comment utiliser l'application le jour J et que vous n'ayez pas de surprise, que tout le monde soit en phase en fait et qu'il n'y ait pas que tout se déroule sans accroc le jour J, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Constance. Oui, alors attends, je pense qu'il y a des petites questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Ouais, alors. Je te laisse répondre. Dans le chat, ouais. Comme ça, on avance et voilà. on regarde pour après. Exactement. Du coup, maintenant que vous savez comment créer votre billetterie sur Helloasso, moi, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir diffuser votre événement et donner de la visibilité facilement et rapidement à votre événement. Fanny, je vais te demander encore pour les slides, s'il te plaît. Bon, alors, premier conseil, ça vous le savez, mais parfois on en oublie certains. Les premiers canaux de diffusion, ce sont en fait vos canaux de diffusion habituels. Hein. Donc, si jamais vous avez un site internet, mettre votre événement en actualité ou en bannière, etc. Si vous possédez des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, là aussi, diffusez votre événement via ces réseaux-là avec un visuel. N'oubliez pas qu'il faut toujours mettre un visuel à vos événements. C'est ça qui accroche l'œil. Et si vous n'avez pas de visuel, c'est vrai que ça passe souvent à la trappe quand on se rencontre
le nombre d'informations qu'on a sur les fils d'actualité de nos réseaux sociaux. Et le dernier canal basique, mais que beaucoup d'associations utilisent, c'est justement les mails. Donc, soit via une newsletter spéciale pour cet événement-là, soit via des mails personnalisés, etc. Et là, on en vient à Info Local, qui est, s'il te plaît, Fanny, juste la slide après, qui est un canal en fait de diffusion beaucoup plus large que vos canaux à vous et qui va vous permettre d'élargir vraiment la visibilité de votre événement. Alors, Info Local, on l'a dit tout à l'heure, c'est ouvert aux associations. Et depuis le confinement, on l'a ouvert également à tous les acteurs locaux, de type producteurs, commerçants, restaurateurs, etc., pour être solidaires pendant cette période particulière. Si tu peux passer juste la slide après, s'il te plaît. Merci. Voilà. En gros, quand vous allez être sur Info Local, vous allez tomber sur cette page-là. Donc, soit vous vous connectez, soit vous vous inscrivez à Info Local. Quoi qu'il en soit, votre première connexion, vous arriverez ici. Et là, deux options s'offrent à vous. Soit vous avez déjà un compte Helloasso, soit vous allez pouvoir créer un compte Helloasso depuis Info Local. C'est quelques étapes qui sont, je crois qu'il y en a 2, 3 qui sont très rapides. Vous cliquez sur le rond vert, là, s'inscrire. Si tu passes la slide, on voit juste l'étape d'après. C'est ça? Voilà, exactement, ouais, merci. Et la colonne de gauche, c'est j'ai déjà un compte Helloasso et je suis toujours sur Info Local. Je vais pouvoir, dans la barre, juste en haut, dans le cercle vert, rentrer l'URL de mon compte qui est sur Helloasso. Ça va l'enregistrer. Vous allez voir à quoi ça va vous servir juste après. Si vous n'avez pas de compte Helloasso, hop, c'est la colonne de droite. Là, vous créez directement. Vous avez un petit formulaire. Je n'ai pas mis tout le formulaire. Il y a encore quelques lignes qui manquent. Il vous permet en fait de vous créer tout simplement un compte Helloasso depuis Info Local. Et si tu passes la slide, là, en fait, vous allez arriver, donc ça y est, maintenant vous avez créé votre compte Helloasso, vous êtes toujours sur Info Local et vous allez pouvoir créer une billetterie Helloasso depuis Info Local. Donc, soit vous allez aller dans Organisme, enfin, il y a deux tunnels, hein, de toute façon, vous les verrez parce qu'ils sont très visibles depuis votre compte association. Et que vous cliquiez sur la colonne de gauche ou la colonne de droite, vous allez être redirigé vers votre compte Helloasso. Et là, vous allez avoir le formulaire habituel auquel vous êtes habitué sur Helloasso pour créer une billetterie en ligne. Est-ce que tu peux passer la slide, s'il te plaît, Fanny? Non, je réfléchissais. Voilà, merci. Autre option aussi que vous pouvez faire depuis Info Local, c'est importer vos billetteries Helloasso depuis Info Local. Et c'est ça en fait qui va vous permettre de donner une visibilité à vos événements. C'est-à-dire que là, vous avez créé votre billetterie sur Helloasso, vous avez votre compte sur Info Local. Pareil, vous vous connectez à Info Local, vous cliquez dans Organisme, importer les événements Helloasso, hop, Helloasso et Info Local sont reliés puisque vous avez déjà plugué en fait votre compte Helloasso sur Info Local et vous allez pouvoir en fait récupérer vos billetteries, enfin vos événements Helloasso sur Info Local et vous allez pouvoir les convertir en événements Info Local qui va vous offrir justement une visibilité sur là vous allez pouvoir avoir votre annonce dans le papier, donc dans la locale ou Ouest France de votre choix. Vous allez bénéficier de toute la diffusion sur les sites du groupe Ouest France. Vous allez également bénéficier de diffusion sur les sites, sur les agendas de nos collectivités partenaires, donc ce qui est pas négligeable. Et si tu vas sur la slide d'après, c'est en un clic que vous profitez de ça. Voilà. Là, en fait, j'ai fait un petit exemple. Vous avez la liste de toutes vos billetteries Helloasso qui ont été aspirées, entre guillemets, par Info Local. Et vous avez le bouton annoncer. Alors, ça peut changer un peu de wording parce que là, on travaille tous dessus, mais ça ne changera pas. Ce sera annoncé ou diffusé, enfin bref. Et c'est en cliquant dessus que vous allez pouvoir convertir votre événement Helloasso
en événement info local. Alors, pas d'inquiétude, ça ne va pas vous donner un travail supplémentaire, puisqu'en fait, vous allez arriver sur le tunnel de saisie info local qui va être pré-rempli par toutes les infos en fait, que vous avez mises sur LOASO. Donc, vous n'aurez qu'à valider votre événement à la fin, choisir votre date de diffusion dans la locale Ouest France de votre choix et info local vous expliquera ensuite sur quel site va apparaître votre annonce et votre événement. Ouais, merci. Après, là, c'est quelques conseils qu'on vous donne habituellement, bon, qu'on n'a pas inventé, hein. C'est des choses qui sont assez basiques. Communiquez sur vos réseaux habituels, surtout ne changez pas du jour au lendemain votre manière de communiquer. Ça peut perdre aussi vos adhérents ou vos bénévoles. En termes de messages, surtout dans le titre de votre événement, soyez simple et concis. Il faut que ça parle aux gens et que ça soit compréhensible par tous. Là, on a donné l'exemple de cours de yoga ou de concert de philharmonie. On sait si c'est un cours ou un concert, par exemple, et sur quel domaine. Le point numéro 3 est assez important. Fanny en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, surtout après cette période un peu particulière pour nous tous, où les gens peuvent être un peu inquiets, peut-être qu'ils sont super excités de retrouver leur asso préféré, etc., ou de se retrouver. Néanmoins, ils peuvent avoir encore des petites peurs de style est-ce que les personnes vont porter des masques? Combien on va être? Est-ce qu'on va être dans un petit espace clos ou est-ce qu'on va être dans un espace ouvert où tout le monde pourra respirer? Là, il ne faut pas hésiter non plus dans votre message à les rassurer. Par exemple, port du masque, en parlant du port du masque, savoir si sur place il y aura du gel hydroalcoolique, dans quel type de lieu vous allez rassembler les personnes. N'hésitez pas à les rassurer. Et après, là, c'est ma faute. Hein, on vous demande d'éviter un peu les jargons techniques. J'ai utilisé les termes anglais tout à l'heure. Vous n'avez pas perdu pour plugger. On parle de manière simple. On ne va pas aller chercher des mots compliqués. Le but, c'est que votre événement soit compris de tout le monde. Donc, ce sont des conseils qui peuvent paraître un peu basiques, mais c'est nécessaire de les suivre. Alors, est-ce qu'il y a... Il y avait quelques questions sur le fonctionnement de Info Local, je crois. Il y a quelqu'un qui dit « Comme on ne peut pas essayer, je ne me rends pas bien compte. » Et surtout, j'ai essayé de rassurer Anne Lange en disant que le mieux, c'est quand même d'essayer et qu'en fait, une fois que vous vous êtes inscrit à la fois sur Eloasso ou sur Info Local, dépendant de là où vous étiez inscrit à la base, ce sera beaucoup plus facile. C'est-à-dire que là, le parcours est un peu plus long, le temps de vous inscrire aux deux services, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur l'un ou sur l'autre, mais la connexion sera beaucoup plus simple une fois que vous aurez fait votre premier événement et que vous l'aurez référencé une première fois, en fait. Donc, rassurez-vous là-dessus. Je pense aussi qu'on doit avoir peut-être des articles de centre d'aide et dans tous les cas, on continue de produire du contenu pour vous guider sur les deux solutions et sur le parcours. Et à la suite de ce mail, vous allez aussi recevoir des ressources à la suite de ce mail. À la suite de cette formation, je vais vous envoyer un mail avec des ressources. Il y aura cette présentation, il y aura d'autres choses qui vous permettront de retrouver les captures d'écran et de vous y retrouver un petit peu. Ah oui. Maintenant, il y avait une question qui demandait, il faut faire l'importation pour chaque événement ou bien on le fait une seule fois et c'est pris en compte pour les prochains événements? Non, alors en fait, quand vous créez une billetterie sur Eloasso, si tu te remets, je vais vous montrer en image, ça va être bien plus parlant. Que je me remette dessus. Voilà, tu te remets sur la slide de 40, s'il te plaît. Pas les numéros. Ah, mais en plus, je suis dans le mauvais sens. Alors, vas-y, va en arrière. Voilà, stop. Ah, ici? Non, encore? Encore 38. Ah, d'accord. Ouais, non, encore. Voilà, parfait. Merci. En fait, c'est sur cette slide-là, vous avez la liste de vos billetteries Eloasso. C'est nécessaire de cliquer sur le bouton vert « Mettre à jour les événements Eloasso ».
quand vous cliquez, vous allez sur Helloasso, créer votre billetterie et vous voulez la diffuser, diffuser votre événement, bénéficier de la force de diffusion d'info locale. Vous revenez sur info locale, vous mettez à jour en cliquant, ça va réapparaître, votre événement va apparaître tout de suite et vous cliquez sur annoncer. Et il y a peut-être un détail aussi que j'avais omis parce que là, ça peut paraître long à faire, mais en réalité, comme vous aurez fait déjà tout le travail sur Helloasso, le formulaire info local sera déjà pré-rempli et c'est un formulaire qui est très simple. Je ne sais pas s'il y a des associations qui utilisent déjà info local. Ouais. Donc voilà, donc ça ne prendra pas vraiment beaucoup de temps. J'ai pas Helloasso en revanche. Eh ben, sur depuis info local, Ouais. vous allez pouvoir créer c'est ce que je vous expliquais juste avant. Depuis info local, en fait, quand vous vous connectez sur info local, on vous propose dans le carré billetterie de créer votre compte Helloasso. Et là, si tu tournes en arrière, Fanny, je vais vous montrer ça en image. C'est la slide de 36 et 37. Ouais, juste avant, voilà. Quand vous vous connectez en tant qu'association, voilà, c'est là. Quand vous vous connectez en tant qu'association, vous arrivez sur cette page-là. Et si vous choisissez de créer une billetterie, vous allez pouvoir, alors maintenant, cliquer sur s'inscrire. Si tu vas sur la slide d'après, Fanny, on va voir pour les personnes, voilà. À gauche, c'est si vous avez un compte Helloasso, vous rentrez l'URL de votre compte Helloasso, ça le met directement. Si vous n'avez pas de compte Helloasso, comme c'est votre cas, dans ces cas-là, il y a un petit formulaire juste en dessous qui vous permet de créer votre compte Helloasso en très peu de phases. Et ensuite, vous avez un petit message qui s'affiche qui vous confirme que votre compte Helloasso est bien créé. Vous allez recevoir un mail, de toutes les manières, de Helloasso qui confirme la création de votre compte sur Helloasso. Et ensuite, vous créez votre billetterie. Et encore une fois, j'appuie ce que disait Fanny, il faut créer sa première billetterie pour comprendre, parce que là, comme on explique tout, ça paraît très compliqué. En réalité, vous êtes complètement guidé sur info local pour correctement communiquer sur votre billetterie Helloasso. Ouais, vous le voyez sur les captures d'écran, il y a des textes en fait qui vous expliquent à quoi correspond chaque étape, etc. Donc, soyez rassurés là-dessus, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous êtes guidés. Je pense que d'un côté ou de l'autre aussi, on a beaucoup de ressources pour vous aider à y arriver et elles vous seront envoyées par mail. Ensuite, il y avait une question qui était intéressante sur le délai pour diffuser sa demande de billetterie. Par exemple, si j'organise un stage, est-ce qu'il y a un contrôle sur quel événement est diffusé sur info locale? Est-ce qu'il y a une validation? Et quel va être le délai finalement si je veux faire la promotion d'un stage qui est bientôt? Alors, sur info locale, chaque annonce est modérée et validée, mais c'est fait tous les jours. Ouais. Donc, c'est fait pour le lendemain. Voilà. Et du coup, ça rentre dans le journal du lendemain, c'est ça? Ah non, non, non. Là, en fait, vous allez bien le voir quand vous allez créer votre événement sur info locale. On vous propose un petit calendrier pour choisir votre date de diffusion. Et c'est pour ça, en fait, qu'on encourage les assos à inscrire leurs événements à l'avance pour avoir bien le choix dans leur date de diffusion et de parution dans la locale Ouest France. Et puis pouvoir apporter des modifications si besoin était. Quand vous allez inscrire votre événement la veille de l'événement, déjà c'est pas une excellente idée. Parce que bon, ça veut dire que vous n'aurez peut-être pas forcément beaucoup de participants si vous faites ça la veille. Et généralement, on s'y prend quelques semaines à l'avance. Et là, vous avez tout un choix. Le calendrier, en fait, vous propose des dates qui sont disponibles. Ouais, et alors sur Helloasso, vous pouvez très bien créer votre événement juste après là, cette formation et ça prend, alors si vous débutez et que vous connaissez pas encore bien Helloasso, ça peut vous prendre 10 minutes le temps de voir un petit peu où se situent toutes les fonctionnalités, comment bien paramétrer votre billetterie, etc. Donc ce qui veut dire qu'en gros vous n'êtes pas bloqué dès que vous avez la date définitive de votre événement. Hop, vous pouvez aller sur Helloasso et tout de suite après, aller sur info locale et réserver vos dates. Même si vous ne communiquez pas tout de suite sur la billetterie, ça vous permet d'avoir réservé les dates dans le journal. Et voilà,
commencer. Il y a ça et un autre point quand même qui est super important quand on est une association et qu'on veut bénéficier de communication gratuitement, parce que c'est aussi l'objectif. Plus vous communiquerez sur votre événement à l'avance sur Info Local, en fait, plus votre annonce sera visible, puisque une fois que votre annonce est validée par les secrétaires d'agence, pardon, elle est diffusée sur le site Info Local. Donc, en fait, vous pouvez annoncer votre événement 6 mois à l'avance et votre événement sera visible sur Info Local pendant 6 mois. Je ne sais pas si c'est très clair. Et après, vous aurez votre date dans le journal, vous aurez une parution. Et si vous en voulez d'autres, vous paierez 15 €. Voilà, donc l'idéal de toute façon, hein, c'est d'organiser son événement le plus tôt possible, quitte à lancer la communication un peu plus tard, mais ça vous permet, vous, de ne pas vous stresser au dernier moment pour et faire une billetterie et mince sur Info Local, quand est-ce que je diffuse? Comme ça, pour vous, plus votre plan de communication est prêt tôt et moins vous vous stressez pour le jour J, pour le nombre de participants, etc. Vous avez tout assuré. Vous pouvez ajuster si besoin. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas le faire la veille pour le lendemain. Après, si vous avez un mois, c'est déjà bien, je pense. Ça vous laisse quand même pas mal de temps. Qu'est-ce qu'on avait comme question? Polaris demande si on n'a pas du tout besoin de billetterie, est-ce aussi simple? Donc oui, je pense qu'on peut faire la promotion de son événement sur Info Local sans billetterie, je pense. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, la billetterie, elle est là pour vous aider à bien anticiper l'événement. Vous pouvez faire une billetterie entièrement gratuite qui recense simplement en fait les inscrits et qui ne vous coûte rien de toute façon. Mais ça vous permet en fait de mieux vous organiser et surtout de récupérer de la donnée sur vos participants que vous pourrez réutiliser lorsqu'il s'agira de demander aux personnes d'adhérer, etc. Maintenant, évidemment, vous êtes libre et il n'y a pas du tout d'obligation d'utiliser la billetterie et l'OASO. Et je pense que Constance pourra répondre à la question. Il me semble qu'on peut inscrire n'importe quel événement, même sans billetterie, sur Info Local. Ah bah oui, de toute façon, quand on est sur la home quand on est sur son compte association sur Info Local, on peut choisir tout à gauche, on vous propose de créer un événement et c'est la 3e case qui est créer ma billetterie. Vous pouvez, nous on l'avait déjà fait, on peut très bien créer un événement où il n'y a pas forcément un nombre de participants et dans ces cas-là, on crée un événement ouvert via Info Local directement. Ouais. Il y a une autre question de Polaris. Le compte est-il celui d'une personne ou celui de l'organisation? Sur Helloasso, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un compte pour l'organisation qui va réunir toutes les actions de l'organisation, donc les billetteries, la gestion des adhésions, l'achat, par exemple, de t-shirts, les campagnes de financement participatif ou de dons. Et en fait, ce compte association-là va pouvoir être géré par plusieurs administrateurs qui ont leur propre compte et leurs propres accès. Donc en fait, on a vraiment plusieurs administrateurs qui peuvent accéder soit à l'ensemble du compte, soit uniquement à une campagne. Par exemple, on peut décider que s'il y a un stagiaire qui est lié à l'organisation d'un événement, donc stagiaire ou service civique, on ne lui donne les droits d'accès que sur cette campagne-là du compte Helloasso. Maintenant, sur Info Local, si tu veux en dire un mot, peut-être Constance. Oui, Info Local, ça fonctionne un peu comme Facebook en fait, dans le sens où il y a un compte maire, donc généralement c'est le compte de l'association, et ensuite il y a des administrateurs. Donc c'est ce qui permet en fait quand par exemple si le président n'est pas là et que c'est habituellement lui qui crée les événements avec son compte à lui, il peut décider et ouvrir les droits à une autre personne de l'association qui aura sa propre adresse pour créer un événement et diffuser l'événement. Une autre petite Et chaque administrateur a son propre mot de passe. Pardon. Une autre question de Arnaud, les petites questions qui font toujours plaisir sur le RGPD. Donc, les informations récoltées sont-elles protégées? Que faites-vous des données récoltées, nom des membres et adresse email? Comment respectez-vous les règles RGPD? Donc, chez Helloasso, en fait, nous, on ne va communiquer qu'avec les administrateurs de comptes pour les aider à diversifier leur financement en leur donnant des ressources, sur nos outils, mais aussi parfois en les mettant au courant de partenariats qu'on peut avoir, comme là avec Info Local. Mais on ne va pas communiquer avec ce qu'on appelle les contributeurs, qui sont donc les personnes qui font des paiements aux associations. Le seul moment où on s'autorise
à communiquer avec eux, c'est pour simplement qu'ils puissent attester de leur paiement, qu'ils aient des preuves de leur paiement et en fait les rassurer tout simplement, leur envoyer leurs billets et faire des choses qu'en fait l'association nous a mandaté à faire. En tant qu'organisme de paiement, nous devons délivrer l'attestation de paiement. C'est logique. On peut aussi, si l'organisme le souhaite, envoyer des reçus fiscaux, des choses qui sont paramétrées et où on peut être délégué. Maintenant, quand l'association s'inscrit sur Helloasso, elle signe, comme sur tous les sites, des conditions générales d'utilisation que je vous invite à consulter et qui expliquent comment on traite les données des associations. Mais techniquement, les associations peuvent choisir quel contenu elles reçoivent. Elles recevront toujours ce qu'on appelle des emails transactionnels qui leur permet de confirmer quand une campagne a été créée, qui leur permet de confirmer quand elles ont eu un paiement. Elles peuvent dire bah non, je ne souhaite pas recevoir un email à chaque fois que j'ai un paiement parce que j'en ai quand même beaucoup, donc je vais quand même me faire spammer. Et puis il y a d'autres types d'emails qu'on appelle des emails un peu plus relationnels, où là ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, du contenu, des ressources pour aider les associations à se développer. Et ça, elles peuvent choisir finalement de ne pas les recevoir. Voilà. Donc voilà comment on gère un petit peu la donnée sur Helloasso. Et après, sur les données des contributeurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, celles qui sont accessibles depuis l'espace Helloasso, elles ne sont visibles que pour les administrateurs de l'association. Donc des personnes qui sont ajoutées par d'autres membres de l'association au compte association Helloasso, accessibles donc via un mot de passe personnel et un email personnel aussi. Et ensuite, si on le souhaite, on peut ajouter des personnes au droit d'accès d'une campagne en tant que telle, donc d'un événement en particulier. On peut ajouter là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple un service civique, ajouter une adresse email. Et à ce moment-là, la personne n'aura accès aux participants et aux informations des participants que de cet événement-là. Elle ne pourra pas voir l'ensemble des contacts en fait de l'association. Donc en fait, il y a pas mal de choses qui régissent voilà, tout ce qui est RGPD chez nous et le mieux pour être le plus exhaustif, parce qu'on pourrait en parler des heures, c'est de lire les conditions générales d'utilisation et puis de revenir vers nous si vous avez des questions. Pour nous, c'est ça. Maintenant, côté infolocal, en fait, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes, les CGU sont les mêmes. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que même en termes d'email, les associations peuvent gérer leurs préférences parce que du coup, on envoie des mails transactionnels pareils quand on a créé un événement, par exemple, pour confirmer la création de l'événement. On envoie des mails de type, comment on peut appeler ça, de type des mails de communication, par exemple, quand on a un nouveau partenariat, des choses comme ça. Et de toutes les manières, dans chaque email, en bas de page, l'association peut gérer ses préférences et décider de ne plus recevoir ce genre d'email. Et sur le compte, c'est pareil qu'Helloasso, c'est ce qu'on a expliqué juste avant. On peut décider d'ouvrir les droits en tant qu'association à d'autres administrateurs pour pouvoir créer des événements. Et alors peut-être que certaines personnes peuvent se poser des questions puisqu'on partage notre flux d'événements avec des collectivités pour alimenter leur agenda en ligne. On leur partage uniquement ce qui est déjà en ligne sur Infolocal, c'est-à-dire ce que vous avez en fait ouvert au public, donc le nom de votre événement, le descriptif de votre événement, le lieu, la date, tout ce qui alimente en fait votre événement. Et c'est tout. On ne partage pas les données qui sont dans le back-office, qui sont les emails, les numéros de téléphone, etc. Tout ça, ça reste sur Infolocal. On a d'autres questions. On a beaucoup de questions. Il est déjà 15 heures. Je ne sais pas si tu peux rester un peu, Constance, pour ma part. Il n'y a pas de souci. Je pense juste à 15h30. Ouais, pareil. Comment? Pareil? Bon, parfait. Pareil. Donc, il y a… Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre le temps de repasser un petit peu. Comment récupère-t-on l'adresse URL de notre compte Helloasso? Alors ça, c'est une question qui va concerner Helloasso et tous les sites sur lesquels vous pouvez naviguer. Quand vous êtes sur Internet, vous avez… Alors, attendez, je vais fermer ça. Ça vous permettra de voir. Donc là, vous voyez mon écran. Je suis donc sur Google Slide et donc ma présentation. Et ici, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle une URL. Ça commence toujours par HTTPS. Donc pour récupérer l'URL de votre compte Helloasso ou d'une de vos pages Helloasso, il suffit d'aller dessus,
Donc, de vous rendre sur la page telle que vous voulez que l'utilisateur la voit et de récupérer ce lien-là. Bien sûr, on vous la donne à d'autres moments. Dans votre email de confirmation, on vous met le lien vers votre billetterie que vous pouvez diffuser. Donc ça, c'est une URL ou un lien, ça s'appelle. Donc, on vous donne le lien dans votre email de confirmation. On vous le donne aussi en dernière étape de la création de votre billetterie. Mais concrètement, sur Internet, ça marche partout pareil. Vous vous rendez sur la page et vous avez juste à copier-coller ce long texte, parfois incompréhensible comme ici. Et c'est ce qui vous permet. En fait, c'est ce lien-là que vous allez pouvoir diffuser. Si je copie ce lien et que je le mets dans notre conversation, vous allez pouvoir, en cliquant, accéder à la même chose que moi, que ce que je vois. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Alors, tout s'est fermé. Alors, je retrouve la conversation. Voilà. Qui est le responsable de l'association Helloasso? L'association appartient au groupe Ouest France. Alors, oui, on n'a pas trop précisé tout ça. Helloasso, c'est une entreprise qui est gérée aujourd'hui par Léa Thomasin. Et donc, c'est une entreprise tout à fait indépendante de Ouest France, mais on a décidé de faire aujourd'hui un partenariat. Et pour tout ce qui est gestion côté Ouest France, peut-être que Constance, tu peux en dire un mot. J'ai vu une autre question au même sujet. Helloasso, donc c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans maintenant. Donc, on a fêté nos 10 ans l'an dernier, donc ça va faire 11 ans cette année. Et donc, ça fait 11 ans que l'entreprise grandit. On est aujourd'hui à 70 salariés et on a été soutenu par La France s'engage au début, qui était un dispositif mis en place par François Hollande pour soutenir les initiatives innovantes dans le cadre du solidaire et donc beaucoup d'associations aussi ont été lauréates. Donc voilà, pour vous faire une petite idée, on est une entreprise aussi qui est reconnue ESUS, donc d'utilité sociale, environnementale, enfin tout ça. Peut-être que vous connaissez déjà ce dispositif. Donc voilà, c'est une entreprise qui est quand même bien installée maintenant. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à l'ensemble de vos questions. Constance, si tu veux peut-être dire un mot supplémentaire sur les personnes responsables chez Ouest France. Alors, oui, c'est un gros groupe, Ouest France. Je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est le fait que ce soit une association de loi 1901. Ce n'est pas une entreprise. Ça change pas mal de choses. Ça permet de comprendre aussi pas mal de directions qu'a pu prendre Ouest France. Je cherche là, en fait, je suis en train de vous chercher un lien qui peut vous aider à comprendre parce que c'est un très gros groupe. Voilà, je l'ai. Je vais vous le partager tout de suite. Hop. Voilà. Je viens de vous partager un lien qui va vous permettre d'avoir toutes les infos sur Ouest France au niveau des dirigeants, du statut associatif, des effectifs, de la rédaction, tout. Qui parle mieux que moi parce que ça va dans le détail. Après, on avait des questions. Faut-il diffuser le lien de l'événement dans Info Local? En fait, c'est même pas la peine puisque, comme vous le disiez, Constance, et je vais revenir sur la slide qui parlait bien, une fois que vous aurez connecté Helloasso, une fois que vous aurez connecté Helloasso et Info Local, en fait, vous n'avez pas besoin de recommencer. Vous aurez juste besoin, vous le voyez sur cette slide-là, vous voyez toujours mon écran, j'espère, de cliquer sur Mettre à jour les événements Helloasso. Et en cliquant sur Mettre à jour, on va aller chercher dans votre compte Helloasso tous les événements que vous avez créés. Et pour annoncer, enfin pour la diffuser sur Info Local, vous aurez juste à cliquer sur Annoncer. Et du coup, pas besoin de remettre cette adresse. L'adresse, donc l'URL, aussi appelée lien internet que je vous ai montré tout à l'heure, ça vous sert à diffuser en fait dans vos posts sur les réseaux sociaux, dans vos emails, etc. Voilà, c'est ça que vous allez devoir diffuser pour que les gens, en cliquant, se retrouvent sur la billetterie et puis puissent prendre leur billet. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Bon, je vois que les gens… Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions, j'espère. Si
Je reste encore 2 petites minutes s'il y en a une dernière. Là, je suis tombée. Alors, attends, je suis retombée sur une question de Polaris. Qu'entend-on? Je crois on avait Oui, parlé tout à l'heure. Qu'entend-on par première parution gratuite, seconde à 15 euros? S'agit-il de l'organisation d'un même événement ou de 2 événements distincts? Alors, pour chaque événement que vous allez créer, vous allez avoir une parution gratuite dans le journal et bien évidemment une parution gratuite sur le web. Si pour un même événement, par exemple, votre organisation organise, je sais pas moi, un concert, on va prendre un exemple simple, votre asso organise un concert le 15 juillet, vous allez créer votre événement, vous allez choisir une date de parution dans la locale Ouest France de votre choix. Et si pour vous, par exemple, comme pour la date de parution, ça va être dans la commune soit de votre événement, soit de votre organisme. Par exemple, Rennes, votre concert est à Rennes, vous allez choisir Rennes, mais vous voulez aussi informer les habitants de Chantilly, qui est juste à côté de Rennes, ben vous pouvez payer 15 € pour diffuser une seconde fois votre événement dans le papier, à date ou après. Il y a une petite En question. gros, à retenir, c'est un événement égale une parution gratuite dans le journal. Et si vous voulez, pour un même événement, d'autres parutions dans le journal, ce sera 15 € par parution. Voilà. Et alors, juste une petite précision, il y a une question qui est intéressante. Y aura-t-il un replay? Je pense, j'espère, je crois, avoir enregistré cette réunion, ce qui veut dire qu'on pourra la récupérer et potentiellement la diffuser, mais il faut encore qu'on voit comment faire et si on la découpe, à quels endroits, etc. Pour sûr, dans les heures qui viennent, ou peut-être demain matin, vous recevrez tous un email avec la présentation, le support de présentation que vous avez vu et sur lequel on s'est appuyé pour tout présenter, et quelques ressources supplémentaires pour créer votre billetterie sur Helloasso, pour référencer vos événements sur Info Local. Comme ça, vous pourrez vous appuyer dessus. Et puis, en plus de ça, de notre côté, l'équipe accompagnement se tient disponible pour vous aider dans le paramétrage de l'événement sur Helloasso, etc. Et vous aurez, bref, toutes les informations dans l'email récapitulatif qui vous sera envoyé, donc soit ce soir, soit demain matin. Voilà. Et je demande pardon par avance si jamais ma voix est hachée dans la vidéo. Non, alors de mon côté, ça allait. Et comme c'est moi qui enregistre, je pense que voilà, il y avait des petits grésillements, mais c'était très difficile. Excusez-moi, je voudrais juste poser une petite question à Constance. Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que le lien pour la billetterie, il est diffusé dans la version papier? Non, non, non. Il est beaucoup trop long. Oui, c'est un peu long, ouais. Les URL, en effet, c'est toujours un peu compliqué dans les versions papier, mais je pense que… alors, je ne sais pas aujourd'hui, peut-être que Constance, si tu peux nous dire comment Info Local fait le lien sur l'événement et comment y participer. Dans le papier, en fait, votre événement, il apparaît avec avec le contact qui a été donné. Et en fait, si vous voulez, une fois que vous avez créé votre événement sur Info Local, à la toute fin, on vous montre à quoi ressemble votre annonce dans le papier et sur le web. Donc, c'est là aussi où vous allez pouvoir, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, modifier. Mais généralement, il y a le titre de l'événement, le descriptif et le contact. Et ensuite, généralement, quand les gens viennent sur Info Local, ils ont juste à taper un mot-clé, ils retombent sur votre événement. Et par contre, sur la version Internet, le lien sera disponible? Oui, bien sûr. Oui, oui. Après, il y a une remarque de Cinéma l'Alliance qui donne une petite astuce que nous-mêmes on utilise chez Loiseau. Quand vous avez besoin de communiquer un lien, alors sur du papier autre que sur West France, si vous faites des flyers, ou alors que vous avez besoin de communiquer un lien dans un email et que vous voulez le faire apparaître en clair, donc c'est-à-dire faire apparaître le HTTPS etc. Quand vous faites ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des raccourcisseurs de liens qui, en fait, rendent ça très digeste. Vous saisissez votre lien
long et incompréhensible. Et vous pouvez soit personnaliser, soit vous obtenez en fait un tout petit lien avec quelques chiffres et quelques lettres. Donc ça, c'est bien pratique. Ça rend les choses beaucoup plus lisibles. Vous pouvez aussi, sinon, pour vos flyers, créer des QR codes. Nous, sur Helloasso, on vous génère un QR code que vous pouvez copier et coller sur un flyer, par exemple. Donc, à vous de voir, mais il y a d'autres astuces en plus pour les flyers, pour rendre un email plus digeste, etc., etc. Voilà. J'ai mis en exemple un lien vers Bitly, qui est un site pour raccourcir les URL. Et en vous inscrivant, ah bah si, c'est celle-ci. Ouais, et en vous inscrivant, et il me semble que c'est gratuit sur Bitly, vous pouvez personnaliser l'URL. Donc, par exemple, vous pouvez faire un truc https://bitly.com/webinaire événement, ce qui rend la chose beaucoup plus courte que Zoom avec une série de chiffres et de lettres incompréhensibles. Voilà. Voilà, ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. On vous envoie comme convenu la présentation, les ressources supplémentaires qui vont vraiment, je pense, vous permettre de vous plonger dedans, même si, encore une fois, n'hésitez pas à vous lancer de vous-même. Je pense que les deux sites sont assez bien faits et assez explicatifs pour que vous vous en sortiez. Donc, on vous envoie ça rapidement, en tout cas. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Et on espère surtout que vous allez avoir plein de monde à vos événements et que ça va bien se dérouler et qu'il n'y aura pas de remboursement à faire parce que tout va bien se dérouler pour tout le monde et qu'il n'y aura pas d'autres vagues et d'autres réformes et décrets contraignants à appliquer. Donc, prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vos adhérents, de votre public grâce aux gestes barrières et quand même, retrouvez-vous, faites-vous plaisir. Voilà. Moi, c'était mon mot de la fin. Constance, si t'en as un. Que je partage. Que je partage. Et j'en ai un autre. Si ça vous êtes curieux de savoir où vos annonces vont être diffusées, quel site, hop, je viens de vous mettre un petit lien qu'on rajoutera dans la présentation pour retrouver. Alors, est-ce qu'il est apparu? Voilà. Pour retrouver en fait dans quel média apparaîtra votre annonce. Vous avez juste à taper le nom de votre commune. Et suivant les sites partenaires, etc., vous allez voir le jour où vous créerez un événement. Hop, voilà. Et on vous le met on vous le rajoute dans la présentation. Ouais. Et c'est un vrai plaisir. Et oui, surtout, n'hésitez pas à vous retrouver en prenant toutes les précautions qu'il faut prendre. Mais restez pas isolés comme on l'a déjà été depuis 3-4 mois. Ouais. Et je précise une dernière chose, peut-être que ça n'a pas été très clair dans la façon dont je l'ai présenté. Pour information, Infolocal et Helloasso sont tous les deux des services gratuits. Donc, pour Helloasso, en fait, gardez en tête que quoi que vous fassiez, si vous collectez 5 000 €, vous aurez 5 000 € sur votre compte. Vous n'avez rien à payer. Je parlais de contributions volontaires, en effet, mais ce n'est pas les associations qui nous laissent les contributions volontaires, c'est les participants. C'est-à-dire que quand j'achète un billet sur Helloasso, je peux choisir ou non de laisser une contribution et c'est moi qui en choisis le montant. Mais l'association, elle n'a rien à payer, même si aucun de vos contributeurs ne laisse de contribution volontaire par ailleurs. Et pour Infolocal, je rappelle une dernière fois, pour chacun des événements que vous allez créer et que vous allez choisir d'annoncer, vous avez une publication gratuite. C'est que après, si vous voulez plusieurs publications, que ça devient payant. Voilà. Je voulais rappeler ça parce qu'il y avait une dernière petite question. Je voulais être sûre que les deux modèles soient clairs. Sur Infolocal, on n'a pas de don, mais je peux vous envoyer mon RIB si vous voulez. Avec plein de zéros. Voilà. Bon. Je pense que c'est clair pour tous. En tout cas, merci à tous pour votre participation, vos questions, et on voit que vous avez de l'intérêt. Donc, on a hâte de vous retrouver sur Helloasso, sur Infolocal, et surtout, on a hâte de voir les activités associatives, recréer du lien un petit peu partout et que tout le monde se retrouve. Voilà. Ah bah, il faut. Ouais. Bon, je vais couper cette réunion en espérant ne pas… Non, c'est bon. Alors, je vois qu'il y a encore plein de monde. En fait, je suis un peu… Si vous le souhaitez, on peut faire une dernière chose qui est assez sympa à faire.
on peut tous allumer nos caméras et faire un coucou et je vais prendre une capture d'écran de la bonne ambiance. Alors attendez, parce que juste je règle tout ça. Donc, tout le monde allume sa caméra. Voilà. Alors, j'ai encore plein de trucs noirs. Donc, T'as plein de trucs noirs. Allumez vos caméras là. Hein. allumez vos caméras. J'en veux au moins, je crois qu'il y en a 20. C'est pas grave si vous n'êtes pas maquillé ou pas coiffé ou en pyjama. Hein. Si vous êtes non. Ok. Quand tout le monde n'est pas revenu au bureau. Et on voit pas, tu as mis l'écran, il est. Je profite de la force diffusion, je vois quoi. Moi, j'ai l'écran de l'ordi. Mais nous, on vous voit, vous inquiétez pas. D'accord. Donc, si vous êtes prêts, tout le monde fait coucou maintenant. Ah ben, Ça te va. coucou. Et voilà, j'ai la photo souvenir. Hop là. On nous l'envoie. Ouais, pas de souci. Sauvegarder. Voilà, ça y est. Est-ce que je peux la coller ici? Je ne sais pas. Ah oui, je crois. Je sais pas en fait si tu peux partager. Je suis pas sûre. Bah, je la mettrai dans le mail de confirmation. Sauf si vous vous y opposez, attention, hein, il faut que tout le monde soit OK. Pas de problème. Voilà, ça devient compliqué. J'ai pas vu il n'y avait rien de compromettant, donc voilà. Bon, merci à tous en tout cas. Et puis, ben, on vous dit tous à Merci à tous, oui. Merci. Merci beaucoup, au revoir, bon courage. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. C'est pour tout.